C'est une nouvelle semaine, madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Le sommaire de cette édition. Le vice-président de la République, Thiemoko Melia-Kone, à la COP28 présente les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des avancées réalisées sur le programme Abidjan Legacy. Le vice-président, à la même occasion, a lancé le programme national sur le climat et le développement de la Côte d'Ivoire. Au développement de toute cette information dans la suite de ce journal. Le secteur de la sécurité privée, FESAMU, employeurs et employés du secteur s'accordent sur une réglementation qui répond aux attentes de tous les acteurs. Pour une convention, les parties s'accordent à revoir les conditions de travail et surtout la grille salariale afin de mettre fin aux abus que peuvent subir les vigiles. Et puis dans l'ouest de l'Indonésie, le volcan le plus actif du Sumatra entre en éruption. 11 randonneurs ont péri, 12 autres sont toujours portés disparus. Bienvenue à tous. Le vice-président de la République, Thiemoko Melia-Kone, a regagné Abidjan hier en fin d'après-midi. Il représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à la 28e édition de la conférence des partis sur le climat. C'était à Dubaï. Une participation marquée par une adresse du vice-président de la République lors de la présentation du Abidjan Legacy Programme et du rapport national sur le climat et le développement en Côte d'Ivoire. Un rapport qui a d'ailleurs été remis au vice-président de la République. Je vous propose de suivre le résumé de toutes les activités du vice-président de la République à la COP28. C'est avec Viviane Aïma. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un programme ambitieux pour lutter contre les effets négatifs des changements climatiques sur l'écosystème national, tout en favorisant le développement des productions vivrières grâce à l'adoption de pratiques agricoles innovantes et la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation pour les agriculteurs. Cette initiative nationale, qui a vu le jour à l'occasion de la COP 15 à Abidjan en 2022, est baptisée Abidjan Legacy Programme. Ce programme national a été présenté au cours de la COP28 à Dubaï en présence du vice-président de la République, Kone Thiemoko Melia. Sur un montant total de 1,5 milliard de dollars que nous avons demandé donc, le 9 mai 2022, nous avons obtenu l'année d'après l'équivalent de 2,5 milliards de dollars, 1700 et quelques milliards de francs CFA. Cette somme-là est disponible à hauteur de 80-85% à peu près dans les ministères sectoriels, avec la plus grande partie au niveau du ministère de l'Agriculture et ensuite le ministère des Eaux et Forêts. C'est 80% des 2,5 milliards sont en ce moment en train d'être dépensés dans le cadre de la mise en œuvre de 127 projets dans plusieurs ministères à différentes étapes de mise en œuvre et dans différents secteurs tels que la lutte contre la déforestation, la restauration et la réhabilitation des écosystèmes terrestres, des écosystèmes aquatiques. Abidjan Legacy Programme bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Un rapport produit par les experts ivoiriens sur les effets du climat sur le développement national a été remis à l'occasion au vice-président de la République. Ces rapports nous serviront de feuille de route pour les décisions à prendre en matière de politique. La Banque mondiale est prête à vous soutenir dans ces efforts. Premièrement, il faut diffuser largement le rapport. Deuxièmement, il faut faire en sorte que les recommandations qui sont contenues dans le rapport soient prises en compte. Il nous recommande de commencer à agir sans attendre. Et c'est ce qui est important de retenir. Véritable appel à l'action sans attendre, le vice-président de la République a rassuré sur l'engagement du gouvernement ivoirien. Les changements climatiques ont un coût externe dont nous supportons le poids. Ils affectent notre économie, ils affectent les populations les plus vulnérables, ils affectent aussi leur santé et leurs moyens de subsistance. Ce diagnostic est établi et les mesures à prendre pour réduire l'impact, et c'est l'une de ces solutions qui a mené à Abidjan Legacy Programme. Pour que justement une plus grande maîtrise soit faite de ces inconvénients. Ce programme est porté par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'est donné un nouvel objectif,
celui d'agir face aux menaces climatiques tout en augmentant de façon durable notre production agricole pour le bien-être de nos populations vulnérables, surtout des zones rurales. Et comme l'a indiqué le vice-président de la République, ce rapport national est d'ores et déjà adopté par le gouvernement qui l'a entériné lors du Conseil des ministres du 23 novembre 2023. Et avant que toutes ces décisions aient un impact positif sur l'environnement, la menace climatique est toujours aussi pesante. Les initiatives sont nombreuses pour aboutir au rehaussement des ambitions contre le réchauffement climatique. Et à ce titre, il est mis en œuvre le projet Transition basse carbone Côte d'Ivoire. Notre pays marque ainsi sa volonté de réduire son empreinte carbone et de participer à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris. On le voit dans ce développement de Désiré Niamou et Jean-Marc Odjadji. La lutte contre le réchauffement climatique se poursuit en Côte d'Ivoire à travers des programmes structurants. Augmentation des températures, fortes précipitations et inondations sont, entre autres, les impacts du changement climatique dans le pays, selon les experts. Le projet Transition bas carbone est donc lancé à cet effet par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Objectif, accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi de ses engagements. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA et mis en œuvre par Expertise Finance. Une durée opérationnelle de 2 ans est requise pour son élaboration. L'implication de la société civile pour vraiment participer de ce processus, pour suivre ce qui est fait sur le terrain, pour faire remonter ce qui se passe aux autorités et pour que les autorités puissent prendre des mesures. L'objectif sera atteint à travers 3 principaux résultats qui sont attendus. Il s'agit du renforcement de la gouvernance climatique par le ministère en charge de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, du suivi de la mise en œuvre des mesures sectorielles et transversales contenues dans les contributions déterminées nationales. L'État ivoirien s'engage, à travers cette initiative, à réduire de 30,41% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La révision du document sur les contributions déterminées au niveau national est en cours afin d'atteindre la réduction de 37 millions de tonnes de CO2 en Côte d'Ivoire. Et préserver l'environnement, c'est d'abord assainir nos cadres de vie, une action citoyenne à laquelle sont invitées les populations de Bouaké au cours d'une semaine dédiée à la salubrité dans cette commune sous la direction du maire Amadou Koné. Boubacar Silla et Kader Sogodoko. 15 motos, des bottes et des casques, c'est le don du conseil municipal de Bouaké à la police municipale et à la brigade de salubrité pour renforcer leur capacité dans la lutte contre l'insalubrité dans la commune. Du matériel roulant, remis par le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, dans le cadre de la semaine de la salubrité initiée dans la ville. Nous avons inscrit au nombre de nos priorités donc la question de la propreté dans la ville de Bouaké. Nous avons commencé depuis 2 mois donc une opération de salubrité à Bouaké qui se déroule très bien. Dans son programme d'encourager les populations de Bouaké à rendre leur cadre de vie sain, le ministre Amadou Koné est sur le terrain. Marché du Carrefour Saint-Pierre, quartier Air France 2, après le curage des caniveaux, le maire sensibilise les commerçants à assainir leur environnement. Même exercice le long du boulevard Rennes-Pokou qui part du quartier commerce jusqu'à l'université. Nous allons continuer avec l'aide de la NAGER, donc du ministère chargé donc de la salubrité, de faire en sorte que Bouaké donc soit beaucoup plus propre, beaucoup plus accueillante. Les élus et cadres de la commune exhortent également les populations à accompagner la municipalité dans sa quête de débarrasser Bouaké des ordures. Une grande partie de la population a compris l'importance de la propreté autour de soi, dans son milieu de travail et même dans la ville. Mais il faut continuer à sensibiliser. La semaine de la salubrité est à sa 3e édition. Des poubelles sont aussi installées le long des artères principales de la commune. Depuis quelque temps, les autorités municipales mènent une lutte acharnée contre l'insalubrité et l'incivisme environnemental.
Le financement vert enregistre environ 2 milliards de francs CFA, des fonds mis à disposition par la Fondation Bill et Melinda Gates pour apporter aux politiques, les politiques d'assainissement, un financement donc pour les politiques d'assainissement fiables dans le respect des normes des ODD et éligibles au fonds vert. Un financement qui devrait se partager entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Franck Ouadio. Depuis 2011, l'accès à l'assainissement amélioré reste faible au niveau national, seulement 56% selon l'ONAD. Comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso partagent ce tableau qui fait le lit de répercussions environnementales liées au changement climatique. Une des solutions envisagées, la résilience climatique tenant compte de l'assainissement urbain inclusif. Le projet est d'ailleurs lancé par l'Institut mondial pour la croissance verte GGI. Le lancement de ce projet va permettre, avec le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates, de démarrer la révision du cadre climatique pour y intégrer la perspective d'assainissement et par la suite favoriser l'attractivité du secteur pour l'investissement du secteur privé dans l'assainissement. On va voir qu'énormément d'argent sont consacrés au fonds vert. Il est important que l'assainissement soit considéré parce que l'assainissement peut être un puissant levier de lutte contre les changements climatiques. C'est tout le sens du projet que nous finançons avec DJI. Environ 2 milliards dédiés au projet pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Le ministère de l'Assainissement est partie prenante aux côtés du DJI. La Côte d'Ivoire s'est engagée à avoir un niveau d'assainissement assez acceptable. C'est l'occasion pour nous de prendre en charge la dimension climatique qui va permettre de mettre en œuvre cet objectif du millénaire qui va permettre d'avoir un système d'assainissement plus amélioré. Notons que ce projet d'assainissement urbain inclusif grâce à la résilience climatique en Afrique de l'Ouest découle de l'engagement des États en 2015 de parvenir à une gestion durable des services d'assainissement d'ici à 2030. Et sur les études internes de développement, les partenaires techniques et financiers du gouvernement ivoirien sont associés au dialogue stratégique sur la 4e enquête démographique et de santé, un engagement pour optimiser les indicateurs obtenus à la suite des études. Godefroy Kambawa. Au regard des indicateurs de cette enquête, la ministre de l'économie, du plan de développement Kabaniale, accompagnée de sa collègue en charge de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a dit sa satisfaction. Le taux de mortalité maternelle, qui était l'un des plus élevés de la sous-région, a été quasiment divisé par 2 entre 2012 et 2021. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 108 en 2012 à 74 en 2021. Pour accompagner le gouvernement dans ses actions, l'ambassadrice des États-Unis exprime le soutien de son pays. C'était vraiment important d'avoir tous les acteurs, tous les ministères, tous les partenaires techniques et financiers autour d'une table pour travailler ensemble, pour identifier les étapes concrètes, pour aller dans la communauté, pour les soutenir dans la santé, qui est vraiment la base de l'avenir pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai pu souligner le soutien qui continue du peuple américain. Invitant les parties prenantes à l'action pour améliorer la santé des populations, Kabaniale souhaite consolider les acquis et poursuivre les efforts pour le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès, les indicateurs se sont fortement améliorés, mais on allait de loin. Il y a encore des défis. Nous avons noté un besoin d'approfondir quelque chose sur lequel le ministère de la Santé travaille depuis longtemps, améliorer je crois que c'est le niveau primaire du système de santé, mais en explorant, en allant encore plus loin dans le volet communautaire. La réussite de cette enquête est le fruit des actions conjuguées des partenaires au développement, l'USAID, la Banque mondiale, l'UNICEF et l'UNFPA. Un sujet sur le genre. 14 femmes modèles de résilience et de développement ont reçu des prix à l'occasion des Awards de la femme pour cette année 2023. Des prix qui ont été attribués par l'ONG Amour sans limite. Retour sur l'événement avec Khalil Diamandé. Quand il s'agit de travailler, elles ne réchignent jamais à la tâche. Brillantes dans leur domaine d'activité, ces femmes au nombre de 14 sont distinguées lors de la soirée des Awards de la femme. Avec elles, 3 hommes primés pour leur engagement en faveur de l'autonomisation de la gente féminine. Nous nous battons pour
scolariser le maximum de jeunes filles. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, ça nous montre encore une fois que les Ivoiriens nous suivent et que nous allons nous battre encore pour toucher le maximum de jeunes filles, le maximum de femmes. Et nous voulons vraiment saisir cette opportunité pour dire merci à la promotrice de cet événement. Avec cet award-là, nous allons encore aller plus loin et faire beaucoup d'autres choses plus grandes. En 3 années, une trentaine de modèles au féminin ont été portés à la lumière à travers les awards de la femme. L'ONG Amour sans limite entend ainsi inciter un grand nombre de femmes à explorer tous les domaines. Le message que nous voudrions faire passer aux femmes à travers les awards de la femme, c'est de lancer un appel à celles qui sont déjà à une certaine position. Des femmes, on dira leaders, les femmes qui ont un leadership, on va dire, incontestable et incontesté, de leur position, de jeter un regard sur celles qui sont encore à la traîne, de sorte que d'ici quelques années, nous n'ayons plus de femmes qui soient à la traîne, mais que toutes aient quand même un niveau d'autonomie assez concevable. J'encourage les filles à aller à l'école, formez-vous, battez-vous et puis soyez solidaires, surtout. Cette soirée de distinction a été mise à profit pour mobiliser des fonds. Ils serviront à construire des latrines pour l'école primaire de Digboweri dans la région du Gontougo. Sur la valorisation du secteur de la sécurité privée et du transport des fonds, une convention collective a été signée entre les syndicats des travailleurs et les employeurs du secteur de la sécurité privée. Un accord sectoriel pour trouver une solution aux problèmes des acteurs de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Serge Coléa nous en dit davantage. Les syndicats des entreprises de sécurité privée et la Fédération du patronat des entreprises de sécurité et de transport de fonds remettent au goût du jour les réalités du secteur. Les textes en matière de réglementation et de gestion des rapports professionnels datent des années 70. Résultat, de nombreux abus ont été observés dans ce secteur, pourtant en plein développement. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que très souvent, des entreprises qui n'ont pas la qualité d'exercer, c'est eux qui vont proposer des prix à pas prix aux clients et puis payer des argents en dessous même du SMIC. Aujourd'hui, il y a un décret qui fixe les heures de travail à 56 heures par semaine. Aujourd'hui, nous avons uniformisé en pesant 60 heures et toute heure effectuée au-delà de ces heures seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles. Les textes disent que les tenues doivent être fournies gratuitement par l'entreprise. Et en plus de ça, il y a une prime. Cette convention va régler tous ces dysfonctionnements-là. Dans toute chose, il y a des brebis galeuses. Il y en a qui ne veulent pas respecter. Mais les employeurs même vont les obliger à respecter. Parce que maintenant, c'est écrit, c'est signé par les 5 syndicats. Donc, forcément, ils vont respecter. Si vous ne pouvez pas respecter, ils peuvent aller se plaindre à l'inspection du travail pour dire attention, voilà une convention collective, mais notre employeur ne respecte pas. La convention collective de la sécurité privée et du transfert de fonds vise à assainir le milieu. Ce vent de changement a surtout pour objectif de mettre fin à la précarité dans laquelle baignent les agents de sécurité privée. Voilà un accord parfait, profitable à tous. Et dans cette veine, voyons ce financement apporté par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour la préservation des mosquées historiques dans certaines localités du nord de la Côte d'Ivoire. 250 000 $ sont ainsi mis à la disposition de l'Office ivoirien du patrimoine culturel. Serge Pakomdidi et Jean-Marc Djadji. Signature de convention entre l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce protocole d'accord porte sur les rénovations de mosquées de style soudanais inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2021. Les mosquées de Kani, Siana, région du Gorodougou, Nafana, région du Tchologo, Tienengwe, région du Béré et Biron, région du Poro. Nous avons à Siana une mosquée qui date de plus de 500 ans. La mosquée est en train d'aller en ruine. Et donc si on la restaure, pour nous c'est véritablement une chance. Ce projet vient pour réhabiliter 5 mosquées de style soudanais, vraiment qui est important pour la communauté, qui va les aider, Inch'Allah, à préserver ces acquis et pour la génération future. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le montant de la subvention accordée par les États-Unis pour la mise en œuvre de ce programme de préservation de ces mosquées.
Ce financement permettra la numérisation et la réhabilitation de ces édifices historiques en vue de leur consolidation et leur préservation. Ce projet est assez innovant. C'est un projet de transmission de métiers séculaires à de jeunes. Et c'est aussi bien sûr un projet qui permettra de créer des emplois pour notre jeunesse. Avec ce projet, on peut faire connaître un peu plus l'histoire, le patrimoine, la préservation de l'histoire qui est très important. Ce projet vient ainsi renforcer la politique culturelle et touristique dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec des retombées économiques pour les populations. Et dans le centre du pays, les femmes, valeurs culturelles et sociales sont formées à l'entrepreneuriat. C'est dans la ville de Bouaké, après 6 semaines à recevoir les fondamentaux qui consolideront leur engagement dans le développement de Bouaké. Un diplôme leur est attribué. On le voit dans cet élément de William Skakou et Charles Tatou. 50 auditrices reçoivent leur diplôme de fin de formation des mains du premier magistrat de la commune de Bouaké. Elles sont issues de la 6e cohorte du programme de formation en leadership et entrepreneuriat féminin initié par l'ONG Life for Africa. Ce programme vise l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. C'est de permettre à chaque jeune femme ayant un rêve d'être autonome et de se sociabiliser aussi. Je dirais aux jeunes dames et aux jeunes filles de Bouaké de ne pas hésiter, de se faire former, parce qu'une fois elles sont formées, elles seront inarrêtables dans la vie active. Pour les lauréates, cette formation est une occasion d'accroître leurs connaissances. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette 6e cohorte et nous avons retenu à cette formation que d'abord il faut avoir la confiance en soi et grâce à cette formation aujourd'hui j'ai pu m'exprimer au public. Le maire ministre de la commune de Bouaké, Amadou Koné, loue cette initiative qui s'inscrit dans sa vision, celle d'un Bouaké nouveau. Le Bouaké nouveau qui est en marche va se faire avec nous tous, avec les jeunes et les jeunes filles, dans ce travail que nous sommes en train de faire. Ça va être un travail qui va être fait avec des gens de qualité, des gens qui veulent travailler. Donc il faut vous former. Et je voudrais que tous les jeunes, surtout les jeunes filles donc de Bouaké, sachent que tant que les gens auront envie de travailler, nous serons là pour accompagner. Depuis la mise en exécution de son programme en faveur des femmes de la région de Bouaké, l'ONG Life for Africa a permis à plus de 600 jeunes filles de bénéficier d'une formation de qualité. Et après le Bouaké nouveau, voyons un influenceur de l'Ivoirien nouveau. C'est une fiche sur une personnalité d'exception, le docteur Yacouba Konaté, professeur de philosophie mais aussi écrivain, critique d'art. C'est un homme d'une grande culture dont le parcours multidimensionnel est présenté par Khalil Diomandé. Qui est donc Yacouba Konaté? C'est l'un des philosophes les plus érudits de la Côte d'Ivoire. Né en 1953 à Katiola, Yacouba Konaté totalise plus de 40 années d'expérience en qualité d'enseignant-chercheur en philosophie. Secrétaire général de la Grande Chancellerie depuis 2011, il est auteur d'une dizaine d'ouvrages et est le premier président africain de l'Association internationale des critiques d'art. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite, le maître reçoit tous les honneurs de ses pairs et étudiants. Le département de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny vous a ainsi invité pour manifester publiquement devant vous et avec vous son respect pour le professeur Yacouba Konaté, mais aussi sa fierté de l'avoir comme un des nôtres. L'université salue sincèrement son esprit universel et le sens de son engagement. Merci professeur Yacouba Konaté pour tout ce que vous avez fait pour notre institution. J'ai surtout été ébloui par son étude sur le sculpteur Christian Latier. Et chaque fois que j'apprenais par des collègues de l'université que Yacouba venait de sortir un article, je m'empressais de le lire. Le natif de Katiola n'est pas qu'un amoureux de philosophie et d'écriture. C'est aussi un véritable mordu d'art et de culture. Le professeur Yacouba Konaté devient d'ailleurs le premier commissaire général de la Biennale de Dakar en 2006. C'est également cette passion pour la culture qui l'a hissé à la tête du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, de 2014 à 2022. Célébré dans toute sa dimension, l'élu se dit honoré. Je suis très ému et je pense que j'ai une dette de reconnaissance
envers tous ceux qui ont rendu les témoignages. Aux jeunes, ce que j'aimerais dire, c'est de se tenir prêt. Se tenir prêt, ça veut dire étudier et puis être à l'écoute des opportunités. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie nous a instruit de dire ces mots de reconnaissance, son respect, son admiration pour Professeur Yacouba Konaté, pour sa forte contribution à la promotion de notre patrimoine culturel et artistique. Au-delà de l'hommage, durant 2 jours, les universitaires vont plancher sur les œuvres et la pensée du professeur Yacouba Konaté afin d'en tirer la quintessence. Ils entendent ainsi préserver l'héritage culturel et philosophique de l'homme. À présent, un événement culturel, le Mouroufié Pessier, il est célébré à Assuéfri, une localité de la région du Gontougo. Pour sa 10e édition, cette fête de l'igname a marqué le nouvel an chez le peuple bron. Reportage de Herman Yamia. Kwasi Seradou, village de la sous-préfecture d'Assuéfri, accueille la 10e édition du Mouroufié Pessier. Cette fête qui célèbre l'igname marque aussi le nouvel an chez le peuple bron. Elle se veut tournante dans les sous-préfectures de Transua, d'Assuéfri et de Kwasi Nandini. Et cette année, l'événement a enregistré la présence de plus de 100 têtes couronnées et leur reine-mère. Selon le commissaire général de l'événement, la célébration de cette fête permet de préserver et de transmettre le patrimoine culturel d'une génération à une autre, favorisant ainsi la continuité et la cohésion sociale. C'est aussi une occasion de rassemblement pour renforcer les liens familiaux et communautaires. C'est pour montrer à la face du monde ce que regorge notre culture. Beaucoup de richesses que nous allons ressortir dans les années à venir pour montrer à la face du monde que nous avons beaucoup de trésors cachés. Au nom des chefs de province, dont Nana Kwaku Obeng, chef du canton Awasu Adjouani à Ainifié, et président du conseil des chefs et reine-mère du département de Transua, et Nana Bibi II, chef de la province Pinango, le porte-parole Nana Kwaku a rendu un hommage au ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani pour ses actions nobles dans le département de Transua en termes de développement et de la promotion de la culture bron. L'occasion a donc été donnée à Yoboa Sévérin, parrain de la cérémonie, de traduire les remerciements du ministre d'État Adjoumani pour cette marque de reconnaissance. Cette rencontre culturelle a été marquée par la parade des chefs et reines-mères et le festival des danses traditionnelles. Et on invite aussi à la cohésion sociale avec le festival Come to My Home, un événement culturel qui a réuni durant 72 heures les peuples marocains et ivoiriens. Cet événement organisé par l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc fait une célébration à la culture marocaine et ivoirienne et fait la promotion également du brassage et du partage culturel entre les deux peuples. Le retour sur le clap des festivités, le clap de fin de ces festivités avec Ismaël Evrard Déo et Franck Quadio. Marocains, Ivoiriens et Sénégalais réunis sur scène pour clôturer la 26e édition du festival Come to My Home. L'événement met en lumière les atouts culturels africains, notamment ceux de Rabat et d'Abidjan, un pont culturel exprimé à travers chants, danse et poésie. Voir les danseurs qui ont encore plus de performances, ça nous enseigne de un et puis ça nous montre plusieurs stratégies à pouvoir mettre en place lors de nos spectacles et tout. C'est intéressant de voir le brassage entre donc les différents intervenants. Ça donne un mélange assez intéressant. Je pense que c'est bien pour le rapprochement aussi des différents pays, des différentes cultures. À la manœuvre, la Fondation des cultures du monde, soutenue par le Royaume du Maroc et l'État de Côte d'Ivoire. Une façon de développer le patrimoine culturel commun. Ce genre de festival crée des ponts entre les cultures, d'abord. Et c'est le propre de la Fondation Culture du Monde, qui est là pour créer des ponts entre à la fois des arts qu'on ne voit pas forcément ensemble, que ce soit la peinture autant que la danse, le chant et la poésie. Nous remercions Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, qui depuis la première heure nous a accordé son haut patronage et a donné des instructions à toutes les équipes autour d'elle et aux gens de l'INSAC pour accompagner cette initiative. Son Excellence le Président Alassane Ouattara a dit que cette année 2023 était l'année de la jeunesse. Quelle belle façon de continuer cette belle année de la jeunesse et ce partage entre la jeunesse du Royaume du Maroc et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Cette 26e édition de Come to My Home aura également favorisé des expositions et un tournoi de jeux d'échecs. Prochaine destination, les États-Unis d'Amérique.
Et en attendant la prochaine édition, on fait le point de l'actualité hors de nos frontières. En Indonésie, le volcan le plus actif du Sumatra est entré en éruption dans l'ouest du pays. 11 randonneurs ont été retrouvés morts. Les cendres éjectées par le mont Marapi ont été observées jusqu'à 3000 mètres au-dessus de son sommet. Au total, 75 randonneurs se trouvaient sur la montagne depuis samedi. Et les secouristes tentent de faire le compte. 12 d'entre eux sont toujours portés disparus et 49 sont redescendus de la montagne, certains ayant été transportés à l'hôpital. L'armée israélienne étend ce lundi 4 décembre ses opérations dans toute la bande de Gaza. Une offensive déplacée vers la moitié sud du territoire et dans la nuit, quelques 200 cibles du Hamas dans la bande de Gaza ont été visées par l'aviation israélienne. Le procureur de la Cour pénale internationale lui a déclaré que la CPI intensifierait les efforts pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre dans ce conflit qui oppose depuis bientôt 2 mois Israël et le Hamas. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous donne rendez-vous demain avec des meilleures nouvelles d'ici et du monde, on l'espère, sur RTI1. Excellent après-midi sur RTI1.